Bonsoir. Invité de BFM TV RMC, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, est revenu sur le projet de loi de finances, la politique fiscale et la TVA sur la restauration. Le ministre s'est tout d'abord exprimé sur la création éventuelle d'un ministère européen des finances, celui-ci qui mènerait une action visant à coordonner les politiques budgétaires entre pays, vérifierait la loyauté des engagements librement consentis par les membres, la sincérité des éléments de budget. S'il s'agit de se faire confiance les uns les autres, de montrer à chacun de nos partenaires de la zone euro notre bonne foi, notre bienveillance, notre volonté d'inscrire les politiques nationales dans un cadre européen préalablement négocié et consenti, alors pourquoi pas ? Ajoutons que l'absence de solidarité entre membres était l'une des raisons pour lesquelles les pays de l'Europe du Sud ne parvenaient pas à sortir de la crise. Sur les prévisions de croissance à 0,8% en 2013, Jérôme Cahuzac a expliqué le consensus des économistes est à 0,3% sur une moyenne de l'ensemble des avis émis. Certains tablent sur une récession à 0,7% quand d'autres misent sur une croissance à 1,2%. Le gouvernement prévoit une croissance à 0,8% prenant en compte les effets des politiques européennes menées actuellement qui vont modifier la donne. Interrogé sur les propos tenus par le MEDEF concernant le budget 2013, le ministre a déclaré « Il est assez peu étonnant de voir le MEDEF, qui est censé représenter toutes les entreprises, s'agacer du fait que l'on demande un effort aussi aux entreprises. Ce que voudrait le MEDEF, c'est que les entreprises soient de moins en moins taxées pour que les particuliers, eux, le soient de plus en plus ou que l'État ne dépensent plus. Or, pour que les entreprises aillent bien, il faut quand même qu'elles aient des clients. Et pour qu'elles aient des clients, il faut que, par exemple, la puissance publique puisse passer de la commande. Il faut que le consommateur que vous êtes, que je suis, ceux qui nous écoutent, aient un peu plus d'argent dans le porte-monnaie pour pouvoir acheter ces produits-là. Le jour où les entreprises ne paieront plus d'impôts et où tout sera payé par les consommateurs, les entreprises n'auront plus de clients et il m'étonnerait fort qu'elles aillent mieux pour autant. Concernant la politique fiscale menée en faveur des PME, le ministre a annoncé que leurs impôts devraient baisser dans le cadre de la loi de finances portant réforme de la compétitivité de nos entreprises. Le projet de loi de finances en discussion prévoit le maintien de la surtaxe de 5%, dite Fillon, pour les très grandes entreprises, pour compenser le manque à gagner résultant de l'effort consenti par le gouvernement sur la taxation des plus-values de cession. Ajoutant à ce sujet, quand une colère est sincère, il faut savoir l'entendre. Le président de la République, le Premier ministre nous ont demandé, à Pierre Moscovici et à moi-même, de les recevoir. Ce que nous avons fait, on a entendu leurs arguments et nous verrons à l'occasion des débats parlementaires comment cela se conclut. Je pense que les chefs d'entreprise ne pourront que noter que l'écoute qu'ils ont eue, cette écoute-là n'était pas feinte. Concluons sur le sujet en précisant que le principe d'imposer au même barème de l'impôt sur le revenu, les revenus du travail et les revenus du capital va demeurer. Cependant, une distinction sera opérée entre celui qui crée son entreprise, qui prend des risques personnels, et d'autres qui investissent dans une entreprise et qui tirent le bénéfice de ce capital investi. Enfin, concernant la TVA sur la restauration, Jérôme Cahuzac a souligné le travail de Sylvia Pinel. Elle vérifie que le pacte qui a été conclu entre les restaurateurs et l'État est respecté par chacun. L'État a respecté sa parole, la TVA a été baissée pour les restaurateurs. Maintenant, il faut vérifier que les restaurateurs ont respecté leurs engagements. C'est Sylvia Pinel qui est en train de vérifier cela. L'État a respecté sa parole. Il est en droit d'exiger que la contrepartie soit apportée. Christian Ecker, député de Meurthe-et-Moselle, était l'invité de France Info. Le rapporteur général de la Commission des finances est revenu sur l'examen du projet de loi de finances et en particulier sur la taxation des plus-values sur les cessions mobilières et la fiscalité des entreprises. Christian Ecker est revenu en premier lieu sur le mouvement des entrepreneurs dits des pigeons. Dans cette affaire, il y a eu des surréactions qui sont préjudiciables à la bonne organisation, à la bonne fabrication de la loi. La loi, c'est compliqué, elle a besoin d'un peu de temps, elle a besoin de précision parce que ça peut avoir des conséquences très importantes. Je pense que le projet de gouvernement a été caricaturé dans un premier temps par ce mouvement d'entrepreneurs. On a raconté des tas de choses qui n'étaient pas vraies. Le principe fondamental n'est pas abandonné. Nous considérons que les revenus du capital, et y compris ceux qui consistent à faire des plus-values, quand on revend des parts dans une entreprise, ça doit être considéré comme un revenu et à ce titre taxé proportionnellement sur le barème de l'impôt sur le revenu. Puis de préciser que la taxation qui varie de 5 à 45% peut effectivement arriver à un taux de 60% en ajoutant les charges sociales, mais pour des parts dont la valeur serait de 150 000 € l'une.
Le député a également annoncé la reconduction de l'impôt société exceptionnel sur les grandes entreprises. La France est d'ailleurs, je crois, le seul pays où on autorise toutes les entreprises à déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés la totalité de leurs frais financiers. C'est excessif parce que l'effet suivant, c'est que les entreprises ont préféré durant ces dernières années plutôt s'endetter que d'augmenter ce que l'on appelle leurs fonds propres. C'est donc une fragilité excessive des entreprises, c'est donc une dépendance par rapport au secteur financier et on a vu ce que ça a pu donner. Enfin, le rapporteur de la Commission des finances est revenu sur l'objectif de 3% de déficit. Selon lui, la France a l'obligation d'arriver à 3%, non parce que Bruxelles le demande, non pas parce que les marchés l'exigent, mais parce que c'est le seuil à partir duquel on verra la dette baisser et d'envisager pour conclure l'objectif de croissance de 0,8% sur lequel l'objectif de réduction du déficit ne pourrait être atteint. Michel Sapin était l'invité de France Inter. Le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social a détaillé l'action du gouvernement pour l'emploi. Michel Sapin a tout d'abord insisté sur l'objectif du gouvernement d'inverser la courbe du chômage. Pour lui, cet objectif sera atteint si l'on fait preuve avant tout de volontarisme et non d'attentisme. Pour le ministre, c'est en sortant l'Europe de la crise que l'on va créer des emplois et recréer les conditions qui permettent aux entreprises d'investir et d'embaucher. Sur les emplois d'avenir aussi, Michel Sapin s'est montré déterminé. Pour lui, il y a urgence à agir face au chômage massif des jeunes. Aujourd'hui, 500 000 jeunes sont sans emploi et sans formation et beaucoup n'ont jamais franchi la porte de Pôle emploi. Sur le financement de cette mesure, le ministre a annoncé qu'il n'y avait pas de limite budgétaire à cette politique en faveur des jeunes. L'ensemble des collectivités, entreprises qui souhaiteraient accueillir un jeune en leur sein sont les bienvenus. Sur la question des contrats de génération, les partenaires sociaux sont également en train de négocier les conditions de sa mise en place dans les entreprises. Michel Sapin s'est dit confiant dans l'aboutissement de ces négociations et la mise en place rapide de ces contrats dans les entreprises. Pour le ministre du Travail, la Banque publique d'investissement sera un véritable levier pour les financements d'avenir, en coordonnant les différents moyens de financement et en créant une masse critique de 42 milliards d'euros. La Banque publique d'investissement sera une chance pour les PME-PMI innovantes. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.